Bon ben, salut tout le monde. On se retrouve aujourd'hui près d'un milieu humide parce que aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va aller s'amuser avec cet objectif-là pour faire, pour appliquer une approche en macro photo qui est super intéressante, super étonnante, super différente, la macro de type grand angle. Puis pour ce faire, on va utiliser l'objectif que j'ai ici, c'est le Laowa. C'est une compagnie chinoise, c'est le Laowa 15 mm f4 et il offre un rapport de grossissement de 1 pour 1. Et on se rappelle que 1 pour 1, c'est le début de la macro photo. De 1 pour 10 à aller jusqu'à 1 pour 1. Là, on est dans la proxy. Puis quand on va au-delà, moi, ce que j'appelle du 2 pour 1, puis tout ça, là, on est dans la super macro. Mais lui, il offre des possibilités macro. Avant d'aller voir qu'est-ce que ça donne sur le terrain, on va faire une petite description, une petite présentation de l'objectif en soi. C'est un objectif qui est pas très gros, pas très pesant, complètement manuel. Hein? Important de le noter. On va la remettre sur le devant comme ça, pas qu'il rentre de poussière dans le boîtier. On ajuste l'ouverture de l'objectif avec cette bague-là et on ajuste le focus puis le rapport de grossissement là, avec cette autre bague-là. Complètement manuel. Alors, il n'y a aucune communication entre l'objectif et le boîtier. C'est un objectif qui est ultra, ce que les anglophones appellent sharp. C'est vraiment étonnant. Moi, quand j'ai mis la main là-dessus, je ne m'attendais pas à ce que la qualité de l'image obtenue serait aussi nette que ça. Ça, c'est vraiment un atout, un gros avantage de ça. Le fait qu'il donne, quand on dit du 15 mm, on dit macro grand angle, il va offrir un rayon de 110 degrés. Alors, ce que moi, j'aime vraiment avec ça, avec cet objectif-là, c'est qu'il te permet de replacer ton sujet dans son habitat, dans son environnement. Souvent, en macro, on a tendance à aller chercher vraiment le plus de détails possible sur le plus petit animal possible, hein, juste l'œil d'une coccinelle ou les ailes d'une diptère, puis tout ça. C'est super intéressant, mais moi, plus je fais de la photo, puis plus ce que j'aime, c'est vraiment permettre aux gens de comprendre où la scène se situe, de faire comprendre aux gens à quel endroit on peut trouver l'animal en question. Puis cet objectif-là, c'est vraiment un outil super intéressant pour y parvenir. Que ça soit tout manuel, c'est vraiment pas un problème parce qu'en macro, on travaille jamais en focus automatique. Bon, l'ouverture, ça pourrait être toujours intéressant. Mais bon, ça se fait bien. Là. Les bagues, ça travaille bien. Il n'y a pas de problème. Il y a quand même, moi, je trouve qu'il y a une bonne distance entre les deux. Donc, on n'a pas tendance à accrocher les deux en même temps. Sont assez fermes pour pas changer les ajustements par inadvertance en accrochant l'objectif. Alors, ça fonctionne très bien. C'est un objectif qui est super robuste. Puis je sais de quoi je parle parce que je l'ai déjà échappé dans un étang. Donc, pas juste reçu de l'eau dessus, il était complètement dans le fond de l'étang. Et puis, étant donné qu'il est manuel, j'ai été capable de tout le récupérer. Je l'ai ramené à la maison, je l'ai complètement ouvert, je l'ai complètement nettoyé, puis il fonctionne comme un œuf. Évidemment, s'il y avait eu de l'électronique là-dedans, le traitement absolument abusif que je lui ai fait subir aurait fait en sorte que il aurait pu marcher. Alors, autre atout pour les macro-photographes, on est souvent proche de marais, de la vase, souvent à la pluie. C'est vraiment super robuste. Il vient avec un pare-soleil. Là, je ne l'ai pas. Je l'ai oublié aujourd'hui, mais ça vient avec un petit pare-soleil. En macro, c'est toujours bon d'utiliser le pare-soleil, et particulièrement avec cet objectif-là. Pourquoi je dis ça? Parce que le pare-soleil sur un objectif macro, hein, on est souvent très proche de nos sujets. Ça fait que c'est sûr que le pare-soleil, il t'apporte une protection pour ne pas rayer
le verre de ton objectif. Et lui, particulièrement, sa distance minimale de focus est vraiment super courte. Pour être capable d'avoir une impression de macro photo avec l'insecte, le petit sujet dans tout son environnement, on travaille très proche, en 15 mm. N'oubliez pas qu'on est en 15 mm. En fait, c'est tellement proche que je dirais que c'est plus un objectif de proxy photo que de macro photo. Parce que pour aller chercher le 1 pour 1, là, c'est 4 cm. On est à peu près collé sur la vitre. Puis à cette distance-là, ça fait de l'ombre. C'est super compliqué. Il faudrait trouver une espèce de système de flash qu'on enverrait la lumière vraiment tout juste devant l'objectif. Alors moi, je travaille pas en 1 pour 1 avec ça. Là. Je travaille beaucoup plus en 0.8 pour 1, 0.4 pour 1. Ce qui me fait dire d'emblée que c'est un objectif que j'utilise beaucoup plus avec les amphibiens et les reptiles que les insectes. Parce que les insectes, à 0.8, 0.4 pour 1, ils vont être petits quand même dans notre image. Alors, si je me permets quand même d'y aller avec des insectes, je vais choisir quand même des insectes qui sont assez volumineux. Pas des trucs super petits. Quand j'y vais avec les trucs super petits, je change d'objectif, puis là, je reste encore chez l'AOA. Mais là, ça, c'est un 60 mm 2 pour 1. Là, je suis capable d'aller faire les tout petits sujets. Alors, je traîne les deux, en fait. Hein. Fait que là, les tout petits sujets, je le fais avec le 60 mm. Puis, quand je veux vraiment faire quelque chose qui sort de l'ordinaire, ben là, j'utilise le 15 mm macro grand angle f4. C'est un objectif qui est lumineux. Moi, je l'aime vraiment beaucoup. Évidemment, allez pas vous acheter ça comme objectif macro principal parce que ça vous permettra pas de faire de la macro. Là. Ça va être un accessoire, quelque chose qui va faire de la proxy, qui va faire des images différentes, qui rentre dans l'arsenal d'objectifs d'un macro photographe, mais c'est quelque chose qui est en périphérie de notre travail et non pas central comme celui-là. Celui-là, je vais vous faire une vidéo à un moment donné, le 60 mm 2 pour 1 de la OA, je l'adore, c'est mon objectif macro préféré. Et ça, c'est de la vraie macro. Ça, on flirte avec la macro, mais on est davantage du côté de la proxy. Ça fait quand même des superbes images. Des images ultra étonnantes qui nous permettent de nous démarquer. Et dans le monde d'aujourd'hui, dans lequel plein de gens font de la photo, il faut trouver une façon de se démarquer. Et cet objectif-là nous y aide grandement. Sans plus tarder, j'installe ça sur un trépied, puis on s'en va dans le marais. On va aller faire des images avec ça. À tout de suite. Bon, comme aujourd'hui, on va quand même faire beaucoup de vidéos là, pour la cause de YouTube. Alors, on va utiliser un trépied. On va mettre la caméra sur trépied. Il y a un rail macro dessus. Ça va nous aider. Évidemment, si on était... si je venais juste pour faire des photos, l'objectif l'AOA, le 15 mm grand angle, il est tellement léger que je suis capable de travailler à main levée. Mais aujourd'hui, c'est ça. On va faire de la vidéo. Alors, qui dit vidéo en macro, dit trépied. Alors, le trépied que j'utilise, c'est un Really Right Stuff. Le modèle, là, je ne m'en rappelle pas, mais c'est vraiment le plus petit, un des plus petits chez Really Right Stuff. Là. Évidemment, ça coûte cher, ces trépieds-là. Ils sont ultra dispendieux, si je me rappelle bien. C'était à environ 1000 $ canadiens avec la tête. Mais t'en achètes un une fois, puis t'en rachètes plus parce qu'ils sont ultra robustes, ultra performants. Moi, je l'amène en plus sous l'eau. Bon, là, j'essaye de faire deux choses en même temps, puis j'ai de la misère. Puis quand je l'amène sous l'eau, moi, c'est de l'eau salée, là. Puis
j'ai jamais eu de trouble avec ça. La tête est super fluide, la rotule, ça va super bien. Le rail macro, c'est vraiment quelque chose de cheap, de très bon marché que j'avais trouvé sur Amazon. Donc, je mets du luxueux avec du bas de gamme. Mais ça fait la job. Lui, je ne l'amène évidemment pas le rail sous l'eau, mais très pratique pour la macro. Les micro-ajustements, ça va vraiment super bien. Ça, c'est un petit achat qui, il me semble que ça coûtait 50 ou 75 $, peut-être 100 $, là, si je me rappelle bien. Là, c'est quelque chose dans ces eaux-là. Et puis, ça vaut vraiment la peine. Bon, c'est une journée qui est vraiment... Il n'y a aucun vent. Ça, c'est vraiment tout qu'un avantage. Mais on a encore un soleil qui est quand même très fort. Alors là, pour faire de la macro, on ne fait pas ça en plein soleil. C'est vraiment... C'est horrible ce que ça donne comme résultat. Alors, on va chercher des zones d'ombre. Puis là, on va être capable de faire des images qui sont intéressantes. Pour faire l'ombrage, on peut travailler avec des diffuseurs, des cercles comme avec du tissu dessus. Ça reste que c'est une manipulation de plus à faire. Des fois, c'est un peu tannant. Sinon, ici, on a quand même beaucoup de gros arbres. Alors moi, je me cherche des endroits là, à l'abri, des endroits où la lumière du soleil va être filtrée par les arbres. Évidemment, pour les insectes, on cherche les buissons, les herbes hautes, les endroits où il y a des tiques, finalement. C'est le genre d'endroit là, qui me plaît beaucoup. On est à l'ombre, il y a des percées de lumière qui nous permettent de faire quand même des trucs qui peuvent être intéressants. Là-dedans, c'est certain que c'est plein d'insectes. Souvent aussi, j'aime travailler avec des fleurs. Ici, on a un rosier. Mais ça, c'est pas des plantes indigènes. Ça fait que ça, j'aime moins ça. J'essaie vraiment de trouver des fleurs qui viennent d'ici. Donc, je rappelle qu'avec le grand angle, il faut chercher des sujets qui ont quand même quelques centimètres de dimension. Là, au moins un bon centimètre. Là. Les libellules, les demoiselles, les grosses araignées, c'est parfait. Les coccinelles, ça peut marcher aussi. Mais en bas de la coccinelle, là, ça commence à être petit. Alors là, c'est le jeu du... faut habituer notre œil. Là. Dans la vie, on n'est pas habitué de chercher de regarder des petits trucs de rien. Ça fait que ça prend quand même quelques instants avant de commencer à les repérer. Bon, là, on a trouvé des insectes. Là, ils sont en accouplement, ça qu'ils ne devraient pas trop bouger. On va essayer d'approcher l'objectif avec le rail. Il faut refaire évidemment le focus. Là. L'avantage d'un rail macro, c'est qu'on n'a plus besoin de toucher au trépied. Bon, là, on a une percée de soleil qui est désagréable. Mais on a quand même pas mal de nuages aujourd'hui, ça fait que le soleil devrait se recacher, ça fait qu'on va être correct. Voilà déjà. Là, j'aimerais ça être plus proche. Et là, on commence à être proche. Là. Même pour des insectes en accouplement, là, ils vont commencer à trouver qu'on est proche. Là. Bon, là, on a du vent qui se lève. Bon, je le tasserai un peu comme ça, qu'on perçoive bien qu'il est sur la plante. Je vais regarder dans le viseur pour être sûr que le focus il est correct. Bon, là, on pourrait fermer un peu pour essayer d'avoir le plus possible, la plus grande zone possible des insectes dans le soleil, dans le focus.
tasser encore un peu par là. Il faudrait attendre un passage nuageux pour faire les photos. Si je m'approche encore un peu comme ça. Oh là, je touche avec ma main. Ah, ça prend des insectes qui sont pas farouches là. Parce que... On va faire les photos. On a encore beaucoup de demoiselles. Ça, je suis quand même capable de les approcher assez bien. Bon, là, on a une grosse punaise. La lumière est un peu difficile. On va ouvrir un peu. Moi, j'aime bien quand même ouvrir pas mal avec cet objectif-là pour flouter quand même l'arrière-plan. Elle est assez grosse, elle mesure à peu près 2-3 cm. Ouais, 2. C'est qu'on voit quand même bien dans quel environnement elle se situe. C'est ça qu'on veut avec cet objectif-là. Là. Bon, et bien, nous voilà maintenant rendus sur la côte nord. J'ai pas été capable de terminer comme promis la vidéo sur la macro grand angle alors que j'étais encore à Montréal. C'est dire si cette technique-là est difficile. Parce que si j'ai pas été capable de terminer la vidéo, c'est parce que j'avais pas assez d'images pour la faire. Hein? J'ai failli débouler dans le sentier. J'ai quand même été à plusieurs reprises faire des images avec l'objectif macro, grand angle, le Laowa 15 mm pour les mémoires. Mais réussir une image avec ça, c'est une photo avec ça, on n'en fait pas des dizaines et des dizaines dans une journée. Alors voilà, on va essayer à nouveau de faire des images aujourd'hui. Bon là, le temps est incertain. Il vente. Déjà que la macro, vent et macro, on s'entend que ça fait pas très bon ménage. Wow! Sabot de la Vierge. Regardez ça. Une des belles fleurs du Québec. Ah, ça va être le fun, ça, par contre, là. Pour faire notre macro, on va avoir des beaux sujets. Espérons que la pluie ne se mettra pas de la partie. Parce que c'est ce qui nous annonce quand même cet après-midi. Alors, sans plus tarder, je vais chercher la caméra, je vais chercher l'objectif. Et puis, je vais essentiellement aujourd'hui vous parler par le truchement de la caméra principale et non pas avec le cellulaire et gimbal. Oh, les traces d'orignal. Il est sur le bord du chemin en plus. Hein? Il y a des animaux partout ici. OK, on essaye ça. On a le beau sabot de la Vierge, une belle fleur. On est à F5.6. On va fermer un peu. On essaie d'avoir un beau bokeh. On est à F5.6. ISO 200, 1/125e de seconde. Ce qui est le fun avec le grand angle, ben c'est ça. C'est que là, on est capable de bien replacer la fleur dans son environnement. Sauf que là, il faut vraiment penser aux lignes désagréables. Faut pas hésiter à faire du ménage parce que là, on voit vraiment beaucoup de choses là, dans notre image. Ça, c'est pas trop désagréable. Là. On va peut-être s'avancer encore un peu. On va s'éloigner de la route. Hein, c'est vraiment du bruit ici. Alors voilà ce que ça donnerait. On va faire une photo. Bon, là, on a trouvé un coléoptère.
pas très éclairé. On va monter les ISO un peu. Puis là, on va progressivement approcher. Mais là, on voit déjà la feuille. On accote sur... Ah, ça, c'est mes doigts. Là, c'est trop loin pour être intéressant. Mais là, on est accoté sur la plante. Faire le focus. Ça va être difficile de faire mieux. Ok, là, la feuille s'est placée. Et là, on est vraiment à côté sur la plante. C'est quand même intéressant comme image. Baisse un peu la vitesse. Ouais, on fera une photo. Et mon verdict maintenant par rapport à l'objectif Laowa 15 mm macro grand angle, qui est, à ma connaissance, à peu près le seul objectif de ce type-là sur le marché qui offre vraiment des capacités grand angle avec de la macro. D'emblée, ce que je vais dire, c'est que c'est pas un objectif pour les débutants. Si vous comptez vous lancer en macro-photographie, tournez-vous pas vers cet objectif-là en premier. Vous allez avoir énormément de difficultés. C'est un objectif qui est très difficile à utiliser, qui est très difficile c'est très difficile d'obtenir des résultats satisfaisants avec cet objectif-là. Si vous voulez commencer en macro-photo, je vous conseille de vous tourner bien davantage vers les 100 mm macro. Et là, il commence à pleuvoir. 100 mm macro, ça va être beaucoup plus facile pour être capable de faire ce que vous voulez faire. C'est beaucoup plus polyvalent. Ça va permettre de faire les petits sujets les plus gros, les sujets volants, les plus farouches. La distance de travail va être quand même beaucoup plus raisonnable que ce qu'offre le Laowa 15 mm. Pour faire du 1-1 avec ça, là, bonne chance. Moi, j'ai jamais été capable de faire une photo 1 pour 1. Rapport de grossissement de 1 pour 1. Puis là, je rappelle, ça veut dire que 1 cm dans la vraie vie, c'est 1 cm sur le capteur. J'ai jamais été capable de faire du 1-1 avec cet objectif-là. C'est bien davantage un objectif de proxy photo que de macro photo. Ça, il faut le savoir. Même pour les végétaux, même pour des sujets qui ne bougent pas, pour faire du 1-1, il faut être à peu près la vide de l'objectif, il faut qu'il soit à peu près à côté sur le sujet. Ça veut dire qu'il va y avoir de l'ombre qui va être faite par l'objectif, on va toucher aux feuilles, bref, c'est impossible. Ça fait par contre des choses absolument extraordinaires en proxy photo. Ça permet de réaliser des images qui sortent vraiment de l'ordinaire. Puis dans le monde d'aujourd'hui où il y a plein de gens qui font plein de belles images, quand il faut trouver une façon de se démarquer, cet objectif-là va vous y aider. C'est vraiment un objectif, moi, qui va rester dans mon sac, mais il ne sera pas mon objectif macro principal. Il va être vraiment en périphérie. Ça va être un accessoire. Je vais l'utiliser. Moi, je l'utilise, là, c'est vraiment dans certains contextes bien particuliers. Aujourd'hui, là, j'ai fait des sabots de la Vierge. C'était vraiment l'objectif tout désigné pour faire ça. Aussi, notez que parce qu'il faut être vraiment super proche pour avoir l'effet macro grand angle, oubliez tous les sujets les moindrement farouches avec cet objectif-là. Mais une fois qu'on a accepté les limites de l'objectif, il nous rend de fiers services. Alors, je vous encourage vraiment, vous, les macro-photographes aguerris, à vous en procurer un. Il tourne autour de 500 $ si ma mémoire est bonne. Vous ne serez pas déçus. Vous allez vraiment avoir beaucoup de plaisir avec cet objectif-là. Puis vous allez faire des images étonnantes. Je vous laisse là-dessus. Il commence à pleuvoir. On va retourner au camion. Prochaine vidéo à venir, on va faire beaucoup de macros ces temps-ci. On va retourner sur le terrain. Je vais vous présenter probablement dans une prochaine vidéo le Laowa 60 mm 2 pour 1. Alors, restez à l'affût. Faites un j'aime si vous appréciez les vidéos que je vous partage. Puis abonnez-vous à ma chaîne si vous ne l'êtes pas déjà.
Sur ce, à la prochaine.